toujours à l'heure. 2 mois sans épisode sur la Twingo. J'en suis désolé, mais vous allez voir tout au long de cette vidéo que ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire en introduction de cette vidéo, c'était des remerciements. Je veux vous remercier avec un cadeau. Vous avez cumulé 50 000 vues sur les épisodes de la Twingo. C'est énorme, c'est la série qui marche le mieux sur la chaîne. Donc 1000 merci à vous. Et pour vous remercier, je vais vous offrir une montre, les amis. C'est une montre qui m'a été personnalisée par LS Modding, que je remercie énormément, Lucas. Merci beaucoup. Lucas, c'est un passionné de montres et d'automobile et il vous fait des Seiko sur mesure. La personnalisation peut aller très loin, comme juste un changement de cadran, de bracelet ou autre. Si vous êtes passionné de montres et que vous voulez offrir un cadeau original ou vous faire une propre montre à vous personnalisée, vous contactez Lucas de ma part, c'est très important. Il y a un putain d'avion qui tourne. Je croirais que je suis au bordel. Ce qu'on va vous faire gagner, les amis, c'est une montre unique. Lucas m'a connu avec le projet Twingo et il trouvait ça rigolo de faire une montre sur la Twingo, donc j'ai dit banco. Donc la voici. Alors j'ai configuré moi la montre, donc ça c'est une Seiko mode, on a tout changé dessus. Voilà, le seul truc qui reste, je crois que c'est les aiguilles et le mécanisme, c'est tout. On a un bracelet vert en cuir pour rappeler la couleur extérieure et je voulais absolument un cadran bleu pour rappeler la couleur de l'intérieur. Je trouve qu'elle est plutôt bien assortie à la Twingo et du coup j'ai négocié avec Lucas. Celle-ci, ce sera la vôtre, les amis, la numéro 2. Il n'y aura que 2 montres de cette configuration-là. Pour jouer, c'est très simple, ce sera sur Instagram. Je sais, il y en a certains d'entre vous qui vont râler avec Insta, mais les vrais sont sur Insta. Je vous ai épinglé sur mon profil un post pour le concours. Donc le concours, il démarre maintenant et il va aller jusqu'au dimanche 15 octobre, 17h17. Faites attention au faux compte, s'il vous plaît, les amis. Je ne vous contacterai surtout pas avant la fin du concours. C'est 100% gratuit, personne ne vous demandera d'argent, ni de code de carte bleue, ni d'empreinte bancaire, etc., etc. Voilà. Donc je tiens à remercier énormément vous, LS Modding, pour le partenariat et pour le cadeau. Et maintenant, place à l'épisode de la galère. J'ai encore reçu un colis. Alors j'ai l'impression que chaque vidéo de cette série de restauration de la Twingo commence par ça en fait. Est-ce que je mets trop d'argent dans cette voiture? C'est possible. Alors là-dedans, j'espère qu'il y aura la solution à mon problème de la vidéo du mois dernier. Je vous avais laissé malheureusement sur une note négative. Donc j'ai regardé sur l'internet et beaucoup disent que le Komodo qui commande les clignotants et les phares est une maladie sur les Twingo 1. Donc ouais, j'ai commandé un Komodo. Voilà. Il n'a pas l'air d'une très grande qualité, hein. J'ai pas tellement envie de le changer tout de suite, vu qu'il y a un problème de masse au feu. J'ai pas envie de regriller celui-là, si ça vient bien de ça en tout cas, hein. Donc on va aller tout de suite à la casse, chercher un feu, parce que ça je ne l'ai pas trouvé. On va changer le feu, et puis on va changer ça ensuite. C'est parti. On est arrivé. Ah bah il y a John Twingo. Ouais. Yeah. 1 minute later. Bon bah on va aller à une deuxième casse. Il n'y en a pas. Je vais faire toutes les casses du coin, j'ai l'impression. Putain de merde. Il reste une casse dans les alentours de chez moi. Une seule casse à faire, donc je vais y aller tout de suite. Et j'y suis là d'ailleurs. Et je vois déjà de belles choses, donc je suis confiant. On trouve des choses encore assez incroyables dans les casses, hein. Oh, j'avais pas vu là-bas. Regardez. Une Ford. Il y a une Ford Capri. Ah là, il y a des trucs. Oh, 205 CTI. Toyota MR2 au fond. L4L, R21 Turbo. Oh là là, ça fait de la peine. 1 minute later. Il est là. J'ai dû faire 4 casses, 50 km. La dernière, c'était la bonne. Bon là, on dirait qu'il sort d'un manoir là. Donc on va le nettoyer d'abord.
On va l'installer sur la voiture, je ne vais pas vous le filmer parce que vous l'avez vu dans l'épisode du mois dernier. On va aussi changer le commodo, ça je vais vous filmer par contre parce que c'est la première fois que je fais ça. Et ben on va au garage, hein. C'est parti. A few moments later. Bon, visiblement le remplacement du feu n'a pas corrigé le problème de masse. Vous voyez, je suis en warning là et ça me fait chier. Voilà. On va changer le commodo. Alors visiblement c'est ces deux caches là qu'il faut démonter. C'est évidemment du Torx comme d'habitude. Donc bah c'est parti, je vais d'abord mettre une demi-heure à trouver le bon embout. Autant j'ai de la chance, ça va du premier coup. Non. Alors il y a une première vis ici. Ok. Ah, ça s'emboîte. Tu vas voir qu'il va falloir tomber le volant, putain de merde. Ah ouais. Ils ont mis un embout Torx là de la mort qui tue. Coucou. Je vais pas l'avoir celui-là, c'est sûr. Ils auraient pas pu mettre un écrou comme tout le monde. Même un Torx ici quoi. Pour le volant. Je vais devoir les moutiller. J'ai trouvé les outils qu'il faut, enfin j'espère, pour démonter ce foutu volant. Donc j'ai trouvé ça à feu vert, hein. C'est une Torx T50 et je me suis commandé aussi des adaptateurs. J'espère qu'il y aura ce qu'il faut là-dedans, c'était les seuls trucs qu'ils avaient en magasin. Donc voilà. J'ai ma péteuse Ainel, merci Ainel. Alors j'ai vu sur internet que cet écrou-là, il est monté au frein filet et que le volant il est mis en force. Donc on va se régaler. Ah bah en fait, putain, j'ai acheté ça pour rien, bon. Ça y va. J'en ai marre. Ok, bon bah c'est l'heure de vérité, on va la mettre puissance maximale. Ouais, puissance maximale. Bah tout seul, franchement, ouais, il y a bien du frein filet sur le bout là, je sais pas si vous verrez. Ne faites pas la connerie de tirer sur le volant comme un sourd sans remettre ça. Vous le serrez 2-3 filets, comme ça vous évite de prendre le volant dans les dents. Important aussi, faites en sorte que le volant soit bien droit, comme ça vous le remontez au même endroit. Franchement, ça se fait tout seul. J'ai vu des mecs galérer pourtant. On est bien droit là? On est bien droit. Ok. Elles sont là les coquines. Ah, il y en a deux encore là. Ne tirez pas comme un sourd. Ils avaient peur que ça se barre. Hein. Voilà. Faut tirer dessus comme une cassette. Ok. Putain, j'ai rien pété. Pareil les amis, deux vis de Torx en dessous là. Là, Renault, ils ont été plutôt malins parce qu'ils ont mis Ils ont mis les mêmes têtes à chaque fois. Donc il y a juste un tournevis à utiliser et puis ça se démonte facile. Hop. Et de deux. Voilà, le commodo est libre. Ben voilà, c'est tout con, il y a deux fiches à enlever. Minutes later. Ils sont pas du tout alignés les languettes. Ah, regardez l'alignement des languettes, surtout en haut là. La rangée du haut, celle-ci, elle est complètement décalée à droite. C'est un plaisir. Ah, c'est mieux. Ah, on va remettre les vis, on va faire un test. Putain, ça marche pas. On va essayer de démarrer. C'est bizarre de démarrer sans volant. Ah, ça marche pas. Les phares fonctionnent, mais pas les clignots. Le klaxon marche pas non plus. A few moments later. Bon les amis, j'ai tout remonté, hein. Je vous ai pas filmé parce que c'est pareil que le remontage, sauf que c'est dans la manière inverse. Hein. Bah ça, je vais le renvoyer directement à l'expéditeur puisque bah, c'est pas ça en fait. Et ça a l'air d'être vraiment de la merde. Puisque comme vous avez vu, j'ai dû réaligner toutes les cosses. J'ai pas de klaxon avec celui-là, alors que celui-là, ça marche. Toujours pas de clignot, mais on a toujours les feux, voilà.
Mais au moins je suis fixé, c'est pas le Komodo. Oui, je sais, ça craint et je vous dois des explications. Premièrement, je me suis remis à fond dans le tournage des essais. C'est quelque chose que vous m'aviez beaucoup redemandé sur la chaîne. Vous vouliez des essais, vous en avez. Le second point, c'est que Lucille, ma chérie, a chopé le Covid, qui me l'a refilé. La troisième raison, c'est que cette voiture, elle s'auto-répare. Je vais vous montrer. Plus de problème de masse. Quatrième raison, c'est que j'attendais un colis impatiemment. J'ai trouvé des manuels d'atelier d'époque sur le Bon Coin, vraiment pas cher. Donc ça, c'est un des extraits. C'est celui qu'il nous faut aujourd'hui. Schéma électrique millésime 95. Ça tombe bien, cette chignole, elle est de 95. Et je vous l'ai pas dit, mais je me suis rendu compte que j'avais plus de feu stop aussi depuis. Et cinquième et dernière raison, la plus importante, j'attendais que mon atout électricité revienne. Et il est revenu. Et c'est chez lui qu'on va. Alors c'est parti. Salut. Bon alors, qu'est-ce qui se Ça passe? fait longtemps qu'on t'a pas vu. Non. Hein? Ouais, pas le temps, trop occupé. Ouais, à partir en vacances 365 jours par an. On n'en est pas loin. J'ai plus de clignotant. D'accord. J'ai plus de feu stop non plus. Mhm. Et j'aimerais bien qu'on regarde à mon autoradio aussi qui marche pas. D'accord. Elle peut pas fermer sa ce club, c'est pas de là. Bon, c'est quoi, c'est XX là Je sais pas, ça c'est X Renault, là, ça c'est a un toujours livre été bizarre. porno quoi là. Mm. Sans déconner, X1, X6, X7, X8. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et ça, ils vont être contents les gens de voir ça. Ah. Parce que moi je fais de l'électricité sans ça. Ah bah Mika, il va être content là, Mika. À chaque je fois, pensais Mika. à lui. Putain, j'ai pas l'habitude avec ces dans le plastique là. Voilà. Et après, comment t'as accès à. Faut juste enlever là. Oui, tu lèves la languette et tu tires. Voilà. Oh putain, c'est vraiment de la merde. Hein. Non, c'est pratique. Non, Regarde. c'est de la merde 30 en plaque. secondes, le feu il est démonté. Ah bah oui, c'est de la merde en plaque. Alors, je vais m'utiliser le multimètre en mode homme-mètre. Ah oui. Ah ouais, ouais. Mika, elle adore ces termes. Alors, Il va se. Donc, je vais contrôler tes contacts. S'ils font bien contact avec la platine. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. je me suis pas fait baiser. Je vais me mettre sur la broche là. Je prends au hasard, je m'en fous. Je regarderai sous le schéma si je trouve. Si jamais ça marche pas, je regarderai sous le schéma et sur la masse. Et normalement, si t'as pas de problème dans le câblage, ça devrait faire bip 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 bip. On va quand même contrôler la centrale clignotante. Apparemment, ça prend 2 secondes à être démonté. Et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit que ça pouvait venir de là. Je la vois. Comment que ça arrive ce genre de choses? 20 minutes later. Elle est là. En fait, c'est cette bobine là qui te fait le contact. D'accord. Ça n'a pas l'air. Non, c'est pas corrodé. Bon, on va le passer au produit quand même. Et puis les plots aussi. Au niveau des cosses, Ouais. sur ta platine. Parfait. C'est parfait. Donc c'est pas elle. Normalement, non. Merde. Je sens que ça va être une galère. Va falloir passer le produit maintenant dans Ah là-bas? là. Ouais. Ok. Et puis remettre lui. Ok. Mais moi, j'ai un soupçon sur ton Komodo. Parce qu'en fait, sur le schéma électrique, si tu regardes bien, tu as tes feux qui passent par le Komodo, par la détresse, qui va la barrette de témoin. Et donc, puisque tes feux de détresse fonctionnent, ta centrale, elle est bonne. Et si tes clignotants ne fonctionnent pas, ça veut dire que ce serait lui. Et lui, je crois qu'il représente le Komodo. Et pourquoi les feux stop marcheraient pas à cause du Komodo? Ah, mais le feu stop, ce sera autre chose. C'est dans un deuxième temps. Ah, On super. va pas tout faire en même temps. Hein. Ok, bon. Allez. Freine, J'ai freiné. mets les clignotants. C'est mis.
Et l'autre? C'est mis. Voilà. Vous devez... Ils vont jamais deviner ce que c'est. Eh ben non, il faut garder le secret. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, vous laissez... S'il faut un abonnement, ça se débloque tout de suite. Voilà. Faux Bon. contact au niveau des fusibles. Alors qu'ils étaient tous bons. On les a démontés, on a mis du nettoyant contact, on les a remis, il y a tout qui marche. On va passer à l'autoradio. Comme ça, je pourrais écouter des cassettes de Marvin Gaye. Et en fait, Oui. ton schéma électrique, tu peux le mettre dans ton parce qu'il ne m'a servi à rien du tout. Allez, ça marche. Voilà. Je vais tout de suite me le mettre dans le... C'est ça. Alors, Ah bah laisse tomber, j'ai déjà trouvé le problème. il y a 2 fils là. Voilà. Qui Là, se il y a un baladent. fil, là, le jaune et le noir, c'est ça? Ouais. Alors ça, c'est Attends, la attends. masse. Celui-là, c'est la masse. Ouais. Et celui-là, il y a de fortes chances que ce soit le plus. Parce que j'ai déjà vu des autoradios avec un fil jaune plus, Ok. en fait. Et Après, ça dépend des générations, parce que sur les Ford T, ils étaient... Ouais, mais c'était un kit en- double en DIN sur les tissu. Ford T. Ils étaient en tissu. On va réparer d'abord ces deux fils. Ouais. Et on va voir si on a une alime. Et le truc qui est bizarre, c'est que dans un autre épisode, j'avais trouvé les fils des haut-parleurs qui sont reliés à rien. Ah, Voilà. ah c'est marrant ça. Ouais. Bon voilà, les deux fils jaune et noir sont raccordés. Bon, c'est pas fait chier, on a juste mis des bouts à bout. Tu remets le cache, il y a des caches de protection là qui viennent par-dessus les fils. Normalement ça passe. Voilà, c'est parfait. Voilà. OEM+. Puis on va voir si... Si ce fils de p*** il s'allume, faut pas hésiter. Oh oui, on n'a pas de son. Allez, on va s'occuper des haut-parleurs. A few moments later. Bon bah voilà, hein, on s'est piqué sur les fils d'origine en fait, qui sont ici, qu'on a isolés un par un. Et en fait ça c'est des fils qu'on avait trouvés, je les avais trouvés sur un autre épisode où je sortais ça du tableau de bord de nulle part. Voilà. Donc là tout est branché. Vas-y, on va leur montrer que ça marche. Je ferai du cable management plus tard, vous ne vous inquiétez pas. Voilà, faut contact. Hop. Europe 2. Postulez dès maintenant sur Ah ouais. régiradiorégion.fr. Ah ouais. Je vais me mettre des cassettes de Samantha Fox. Ça va être terrible. Bon, ben, un grand merci parce que tout est réparé. Ah mais de rien, c'était Sinon, moi, avec j'aurais mis le feu à la voiture. Un grand plaisir de Se faire attaquer par les moustiques pendant 2 se ans. remettre dans l'électricité. Au cas où vous aurez pas compris encore, moi j'y pige rien et je pense que j'y pigerai jamais rien. Je pense que j'ai pas le cerveau fait pour. Voilà, simplement. Merci Jean-Pierre. Salut! Allez, salut. Twenty minutes later. Elle est passée. Avec brio. Visiblement, on n'a pas trop mal bossé. Hein. Il y a pas mal de trucs encore à faire sur cette auto. Il y a une autre surprise qui arrive aussi. Donc voilà, restez connectés en tout cas. N'hésitez pas à venir sur Instagram. Vous savez tout à l'avance sur Instagram. Donc voilà, vraiment j'insiste, venez sur Insta. C'est très important. N'oubliez pas le concours aussi avec LS Modding que je remercie encore 1000 fois de permettre à vous de kiffer avec quelque chose d'unique qui est en rapport avec cette joyeuse petite auto. Abonnez-vous à YouTube aussi, bordel. C'est gratos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Ta mère la pute.